moi et cette branche-là, on va vous dire 4 règles d'or avec les femmes. Waouh! Alors déjà, il faut partir sur les bases. Chercher une femme de nos jours, c'est un peu comme les relations de travail. Je m'explique. Faut imaginer que la femme, un peu, elle, c'est un peu le patron et toi, tu es en train de chercher du travail. Alors toi, tu viens postuler pour une offre d'emploi. Pour la choper, tu as compris. Et quand tu fais ton offre d'emploi, il faut s'attendre que cette femme, elle a déjà plein d'autres offres. Ça, c'est le marché de nos jours. C'est que derrière, il y a une pile de CV qui équivaut à une pile de messages, à une pile d'interactions qu'on essaye d'avoir avec elle dans la rue. Et bref, pour faire simple, elle est nourrie sûrement d'attention. Et dans ce cas-là, même si elle est médiocre, de nos jours, une femme, elle n'a même pas besoin d'être waouh pour avoir de l'attention. Il suffit juste d'avoir un chien en face et ça fait le travail. Une 2 sur 10, elle peut avoir plus d'attention qu'un homme qui a 8 sur 10. Je répète, une 2 sur 10, autant que femme, peut avoir plus d'attention qu'un homme 8 sur 10. Alors moi, tout ce qui est relation homme-femme, j'aime pas la pleurniche. Nous les hommes, on a nos avantages, les femmes, elles ont leurs avantages. Qui va jouer le mieux avec les cartes qu'il a dans les mains? Tout va se jouer sur ça. Et c'est ça les relations. Alors, une des premières règles, laissez-la s'investir. Parce que nos premières approches de nos jours, dans cette nouvelle ère, c'est avec les réseaux sociaux. Donc, par message. Et une femme, pour qu'elle prenne goût, il faut la laisser s'investir. J'ai testé pas mal de choses avec des femmes et je vous dis la vérité, il y a eu pas mal d'échecs. Mais je suis parti la tête haute. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu s'investir. Et pour moi, une femme qui n'a pas envie de s'investir, il faut laisser. Pourquoi? Parce que derrière, tu en as une quinzaine qui est en train de s'investir déjà. Donc, ta manière de te comporter n'est pas rare. Parce que le problème, c'est que de nos jours, il y a plusieurs coachs qui veulent t'apprendre des méthodes, comment écrire un message. Mais tu peux écrire le message de qui tu veux. Tu peux avoir l'orthographe de Molière. Si la femme n'est pas réceptive, ça va à la poubelle. Alors n'oubliez pas, une femme qui est intéressée, elle va s'investir. Pas besoin que ça soit toujours vous qui commencez la conversation au début. Avantages des femmes et les avantages des hommes. Voilà, eux, leurs avantages, c'est que leur approche, elles ont beaucoup moins d'échecs que les nôtres. Ça fait partie du jeu. 2, c'est là, j'ai eu un peu de temps à l'assimiler, à l'accepter. Parce que celle-là, elle n'est pas évidente. Le monde des relations homme-femme, c'est un monde d'hypocrisie. Que ça soit même nous de notre côté ou elles de leur côté. Alors, n'écoutez pas tout ce qu'elle vous dit. J'ai mal à la tête. Quand elle vous dit, ça va faire 2 mois qu'elle est occupée, c'est bullshit. C'est des conneries. Parce que, autant qu'homme, vous devez comprendre ces signaux. Ça veut dire qu'elle n'a pas envie. Rares sont les femmes qui vont vous dire directement droit dans les yeux, j'ai pas envie. Et toi, tu vas devoir la laisser s'esquiver. Parce que le moment qu'elle te dit, même moi, si elle te dit, écoute, non, je veux pas. C'est tellement rare que le seul truc que tu peux retenir dans ça, c'est que tu as un niveau tellement bas pour elle qu'elle prend même plus des pincettes, mon gars. C'est que c'est vraiment mort. Parce que les femmes,
elle refoule plein de gars, mais elle les garde quand même sous le coude pour, on ne sait jamais plus tard, elle peut revenir en te disant, tu sais, j'avais pas dit non, mais c'était juste que c'était compliqué et toi tu plonges dedans comme un bouffon. Alors qu'elle, elle savait très bien que c'était non. C'est juste que, les situations de la vie, bah oui, ça, les situations de la vie, le temps, fait en sorte que des fois, il y a des choses qui s'ajustent. Elle était peut-être juste à son apogée, et puis peut-être 5 ans plus tard, elle te rappelle en te disant, on rentre en contact avec toi, on vous recroisez en disant, ah bah tu sais, ah bah j'ai pas eu de nouvelles de ta part. Or, 3, celle-là, elle est très importante. Faut pas qu'une femme soit ta priorité. Parce que inconsciemment, ça va prouver plein de choses. Ça va prouver que tu as peur de la perdre. Et si tu as peur de la perdre, c'est égal que tu as du mal à en trouver une autre. Une femme, elle a beaucoup moins peur de nous perdre lors des interactions, lors des relations. Parce que souvent, on appelle ça le monkey branching, si je ne me trompe pas. Derrière, elle sait déjà qui elle va avoir. Derrière, elle sait déjà qui elle peut. Derrière, il y a déjà des gars qui sont en train de graviter autour d'elle. Alors, ne fais pas d'une femme ta priorité. 1, c'est pas séduisant. Et 2, elle compte sur toi, sur l'homme que tu vas devenir. Parce qu'en devenant quelqu'un, tu vas lui apporter dans sa vie. Plus ton côté féminin va sortir. Et ça, il faut comprendre. Plus que tu t'investis en elle, plus que ton côté féminin va sortir. Et ça, c'est pas bon. Parce que tu vas montrer ta féminité et elle cherche quelqu'un de masculin. Et ça, c'est pas elle qui va te le dire. Peut-être elle sait même pas ça. Elle va se dire, ah, je sais plus, je le sens plus trop, il est là. T'es plus souciant d'elle que de ta propre vie. Et ça, mec, c'est pas sexy. C'est ugly. C'est moche. C'est moche. Et n'écoute pas ce qu'elle va te dire. Ah, moi, je veux être la priorité d'un gars. C'est pas vrai. Elle le dit comme ça, à la volée. Alors, 4. Là, on rentre dans un truc beaucoup plus technique. Une femme ne respectera pas un homme qui n'a pas la capacité, le potentiel de la faire souffrir. Je te dis pas qu'il faut la foutre sur la gueule, hein. Et je sais que cette pilule-là, elle est un peu dure à avaler. Mais c'est vrai, les gars. J'ai envie de vous raconter un exemple. Ça va être simple, 20 secondes. T'es une nana. On t'a dit toute la journée que t'étais belle. Hein. Toute la journée, on lui a dit que t'étais belle. Allez, on va mettre un numéro. On lui a dit 30 fois, vous êtes belle, mademoiselle. Et la 31e fois, il y a un gars qui lui a dit, ah, votre jupe, elle est moche. J'aime pas votre jupe. Berk, j'aime pas la couleur. Bref, pralali pralala, t'as compris. Quand elle va rentrer chez elle, elle va penser à qui? Aux 30 gars qui lui a dit t'es belle? Oh, l'unique gars qui lui a dit que sa jupe était dégueulasse. Tu vois comme c'est malsain?